Allez, bonjour à tous. Nous allons regarder aujourd'hui un DS de mathématiques spécialité pour les premières sur les fonctions polynômes de second degré. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 exercices et nous allons les traiter les uns après les autres. Premièrement, on vous demande de résoudre dans R l'équation 2x au carré plus 7x moins 15 égale 0. Et l'on reconnaît ici une équation du second degré, avec les coefficients suivants, a égale 2, b égale 7, et c égale moins 15. Vous savez que pour résoudre ce genre d'équation, il suffit de calculer le discriminant delta, qui est égal à b carré moins 4ac, et une fois remplacé et calculé, ça nous donne delta égale 169, delta étant positif. Vous le savez, il existe donc deux solutions, x1 étant égal à moins b plus la racine de 169 divisé par 2 fois 2, c'est-à-dire 2 fois a, ce qui nous donne 1,5. Et x2 étant égal à moins 5. Nous allons vérifier ça tout de suite avec GeoGebra. J'ai tracé ici à l'écran la fonction f de x est égale à 2x carré plus 7x moins 15. Je vous rappelle que nous sommes en train de résoudre l'équation 2x au carré plus 7x moins 15 égale 0. À l'aide de ce curseur ici, nous pouvons nous déplacer sur la fonction, et nous nous rendons compte bien sûr que les valeurs de x pour lesquelles le polynôme croise, enfin la représentation graphique de la fonction croise l'axe des abscisses, eh bien, moins 5, premièrement, et de l'autre côté, 1,5. Les solutions de l'équation sont donc bien x1 égale 1,5 et x2 égale moins 5. Passons tout de suite à l'exercice numéro 2. Ici, on vous propose d'établir le tableau de signes de la fonction f de x, défini par moins 2x facteur de x moins 3 facteur de x plus 1,5. On reconnaît ici et là les deux racines du polynôme, qui sont respectivement x1 égale 3 et x2 égale moins 1,5. Attention, c'est bien moins 1,5 puisqu'il y a x plus 1,5 dans la forme factorisée du polynôme du second degré. Attention ici, le coefficient a est négatif, ce qui va avoir une conséquence sur la représentation graphique de la fonction. Si je trace l'axe des abscisses, premièrement, en 3 et en moins 1,5, le polynôme du second degré va croiser l'axe des abscisses. Puisque a est négatif, il va être renversé dans ce sens-là et ressembler à quelque chose comme ça. Une fois que vous avez tracé ce petit schéma, vous pouvez désormais construire le tableau de signes de la fonction f de x. En récapitulant les informations, c'est-à-dire que en x égale 1, moins 1,5, la fonction vaut 0, en x égale 3, la fonction vaut 0, et de moins l'infini jusqu'à moins 1,5, la fonction est négative. Pour les x compris entre moins 1,5 et 3, la fonction est positive, et pour les x compris entre 3 et plus l'infini, la fonction est négative. Vérifions ça tout de suite avec GeoGebra. J'ai tracé ici la courbe représentative de la fonction f de x de l'exercice numéro 2. En nous déplaçant sur la fonction, nous nous rendons compte qu'en x égale moins 1,5, la fonction vaut 0, et en x égale 3, la fonction vaut 0 également. Pour tous les x compris entre moins 5 et 3, à moins 1,5 et 3, la fonction est bien positive, et au-delà de 3, négative, et avant moins 1,5, négative. Nous avons donc bien construit le tableau de signes correct. Dans l'exercice numéro 3, on vous propose la fonction polynôme suivante. On admet que cette fonction polynôme a deux racines. On vous demande de justifier que le réel x1 égale 4 est une des racines de f de x. Pour ce faire, il suffit de calculer f de 4. f de 4, ça fait 3 fois 4 au carré, moins 5 fois 4, moins 28. Et bonne nouvelle, ça vaut 0. 4 est donc bien racine de f de x. On vous demande ensuite, sans calculer le discriminant, de calculer la deuxième racine de f de x. Vous savez que la somme des racines d'un polynôme du second degré vaut moins b sur a. Vous savez également que le produit des racines d'un polynôme second degré vaut c sur a. En utilisant l'un ou l'autre des notions écrites ici, on va pouvoir trouver la valeur de la deuxième racine. Par exemple, en disant que 4 plus x2 vaut moins b sur a, b étant égal à moins 5, ça fait
5 sur a, ça fait 3. On obtient une équation qui, une fois résolue, nous donnera la valeur de la deuxième racine. Ici, elle est très simple à résoudre, il suffit de soustraire 4 à 5 tiers, ce qui nous donne 5 tiers moins 4 unièmes, 4 unièmes étant égal à 12 tiers, ce qui nous donne au final moins 7 tiers pour la deuxième racine. À l'aide de la propriété, nous disons que la somme des deux racines d'un polynôme second degré vaut moins b sur a. De l'autre côté, on peut aussi le faire avec le produit. 4 fois x2 vaut donc c sur a, c'est-à-dire moins 28 sur 3. x2 vaut donc, une fois l'équation résolue, moins 28 sur 3 fois 1 quart, pour annuler le 4 qui est à gauche. x2 vaut donc moins 7 tiers. Exercice suivant. On donne la fonction de polynôme du second degré définie sur R par f de x égale 2x plus 12x moins 1. On vous demande d'établir la forme canonique de f de x. La forme canonique d'un polynôme second degré est obtenue en calculant la valeur de alpha, qui, je vous le rappelle, est moins b sur 2a. Et dans le cas présent, ça nous donne moins 3. La valeur de bêta est obtenue en calculant l'image de alpha par la fonction. Ce qui nous donne après calcul le nombre moins 1. Ainsi, la forme canonique du polynôme du second degré de l'exercice 4, c'est a facteur de x moins alpha, c'est-à-dire plus 3, au carré, le tout moins 1. Vérifions ça tout de suite avec GeoGebra. À l'aide du logiciel GeoGebra, nous avons tracé la courbe représentative de la fonction f de x égale 2x carré plus 12x moins 1. Elle apparaît ici. Nous avons également tracé la courbe représentative de la fonction g de x égale 2 facteur de x plus 3 le tout au carré moins 19. Elle apparaît ici, et on voit bien que les deux courbes se superposent. La forme canonique est bien celle que nous avons trouvée. Exercice 5. On vous propose de résoudre dans R l'inéquation moins x au carré plus 3x moins 2 est supérieure ou bien égale à 0. On va commencer par résoudre l'équation moins x carré plus 3x moins 2 égale 0. Pour ce faire, on va calculer le discriminant de cette équation, qui est égal à 3 au carré moins 4 fois moins 1 fois moins 2, ce qui nous donne 1. 1 étant positif, il existe deux solutions. x1 égale moins b plus racine de delta sur 2a, moins b moins racine de delta sur 2a, ce qui nous donne les deux solutions suivantes, x1 égale 1, et x2 égale 2. Nous savons donc que ce polynôme du second degré, pour les x compris entre moins l'infini et plus l'infini, en passant par 1 et 2, s'annule ici et là. Or, le signe de a est négatif, c'est-à-dire que ça nous donne donc moins plus moins. Ainsi, les valeurs de x pour lesquelles ce truc-là est supérieur ou bien égal à 0 sont les valeurs de x comprises entre 1 et 2, 1 et 2 compris. Donc la solution est tout simplement l'intervalle 1, 2, 1, 2 compris. On va vérifier ça très vite avec GeoGebra en traçant la courbe de la fonction. J'ai tracé dans GeoGebra la courbe représentative de la fonction moins x carré plus 3x moins 2, et en nous baladant sur la fonction, on se rend compte que pour les valeurs de x inférieures à 1, le polynôme est négatif, pour les valeurs de x comprises entre 1 et 2 compris, le polynôme est positif ou nul, et pour les valeurs de x supérieures à 2, le polynôme est négatif. Les solutions de l'inéquation moins x carré plus 3x moins 2 supérieur ou égal à 0 sont donc bien x compris entre 1 et 2. Pour l'exercice 6, on vous propose la fonction f définie sur R par f de x égale 2x carré moins 8x plus 9. On vous demande de vérifier que pour tout x réel, f de x est égal à 2x moins 2 au carré plus 1. Prenons donc cette expression et développons-la. 2 facteur de x moins 2 au carré plus 1, ça nous donne 2 facteurs de x carré moins 4x plus 4, c'est une identité remarquable, plus 1. En développant le 2 sur la parenthèse, nous obtenons 2x carré moins 8x plus 8, plus 1,
après la parenthèse, qui nous donne 2x carré moins 8x plus 9, ce qui nous donne bien f de x. Ainsi, la fonction f de x est bien égale à 2 facteurs de x moins 2 au carré plus 1. On vous demande d'en déduire le signe de f de x. Il faut quand même analyser un petit peu ce qu'on a sous les yeux. Ici on a alpha, ici on a bêta. Vous avez reconnu une forme canonique. Ainsi, vous pouvez en déduire que sur l'axe des x, lorsque x vaut alpha égale 2 et bêta vaut 1. Lorsque x vaut 2 et bêta moins 1, bêta 1, pardon, ici on a le sommet de la parabole. En plus, a est positif, ça veut dire que c'est une parabole qui fait comme ça. On voit très facilement que la parabole est toujours positive. Vous pouvez donc en déduire le tableau de signe suivant, f de x sur r est positif. Ensuite, on vous propose de donner le tableau de variation de la fonction f. En utilisant la représentation graphique qui est là, on va dire que de moins l'infini jusqu'à alpha, c'est-à-dire et de 2 jusqu'à plus l'infini, les variations sont les suivantes. La fonction descend, et elle descend jusqu'à quelle valeur maximale? C'est le bêta, évidemment. On va vérifier ça encore une fois tout de suite avec GeoGebra. On a tracé ici la courbe représentative de la fonction f de x égale 2x carré moins 8x plus 9, et on se rend encore une fois compte que les informations trouvées algébriquement sont bien les bonnes. C'est-à-dire que lorsque x vaut 2, la fonction est minimale, elle vaut 1. Vous avez donc bien un signe positif pour tout x, et vous avez également des variations décroissantes pour x compris entre moins l'infini et 2, et des variations croissantes pour x compris entre 2 plus l'infini. Ici, on vous demande de donner une expression possible d'une fonction polynôme second degré qui a pour racine moins 3 et 7. Alors ça, c'est simplement un résultat de cours à connaître. Il se trouve que il suffit d'écrire x moins la première racine, c'est-à-dire moins 3, ce qui nous donnera x plus 3, facteur de x moins la deuxième racine, c'est-à-dire 7, x moins 7, et d'y mettre un coefficient devant si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre 2, 1, vous pouvez mettre, pas 0 évidemment, mais vous pouvez mettre moins 5, moins 8, etc. Toute fonction qui sera de cette forme avec un nombre devant, je vais mettre par exemple 7,3, 17,3 facteur de x plus 3, facteur de x moins 7, c'est une fonction polynôme second degré qui a pour racine moins 3 et 7. Vérifions tout de suite avec GeoGebra. J'ai tracé ici sur GeoGebra la courbe représentative de la fonction f de x égale 17,3 facteur de x plus 3 facteur de x moins 7, et en nous baladant sur la fonction, on se rend bien compte que lorsque x égale moins 3, la fonction admet une racine, et lorsque x égale 7, la courbe représentative de la fonction coupe l'axe des abscisses. Exercice numéro 8, on vous propose de déterminer le réel c pour lequel l'équation 5x² plus moins 2x plus c égale 0 a une seule solution, une solution unique. Rappelez-vous simplement que pour calculer delta, on va calculer b carré, c'est-à-dire 4 moins 4 fois a fois c, c'est-à-dire 4 fois 5 fois c, c'est-à-dire que delta ici vaut 4 moins 20c, quoi qu'il arrive. Or, si cette équation qu'on va appeler E, si cette équation a une seule solution, il suffira que delta vale 0. Vous savez que lorsque delta vaut 0, un polynôme second degré admet une seule racine. Or, si vous voulez que delta vale 0, il faudra que 4 moins 20c vale 0, puisque delta c'est 4 moins 20c. Ce qui vous donne une équation à résoudre, et en la résolvant, on va trouver c est égal, en passant le 4 de l'autre côté et divisant par moins 20, ça va nous donner 4 vingtièmes. 4 vingtièmes, et si vous simplifiez 4 vingtièmes, ça va vous donner c est égal à 1 cinquième. Ainsi, vérifions que l'expression 5x moins 2x plus 1 cinquième égale 0, l'équation suivante admet bien une seule solution. On va le faire avec GeoGebra tout de suite. Voilà, on a tracé la courbe représentative de la fonction 5x carré moins 2x plus 1 cinquième, et on se rend compte en se baladant sur la fonction qu'il n'existe a priori qu'une seule valeur de x pour laquelle la fonction s'annule, c'est-à-dire 0,2. Voilà. Écoutez, j'ai mis en commentaire le lien vers un document PDF qui vous permet de refaire un autre DS dans ce style pour vous entraîner. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans les commentaires, à liker, à partager, etc. Merci d'avoir visionné, bonne journée à vous, à bientôt, au revoir.